Bonjour Émeric. Alors on est sur Vivatech aujourd'hui, le grand salon des startups et des grands groupes. Toi tu représentes une startup qui s'appelle Human Life, sans H, et tu vas nous expliquer pourquoi. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Alors merci, bonjour et merci pour cette intro. Effectivement, alors Human Life ça veut dire You Manage Your Life, il n'y a pas de faute d'orthographe. Qu'est-ce qu'on fait chez Human Life? On a développé et on continue d'essayer de développer au mieux le premier carnet de santé digital qui est devenu aujourd'hui un tableau de bord de pilotage santé-bien-être. L'idée c'est qu'on collecte des informations sur toi par exemple au moyen de diverses sources, des objets connectés, une balance Wi-Fi, un tracker d'activité ou une application de jogging ou bien du déclaratif. Et à partir de ces informations, on les analyse avec un algorithme qui est validé médicalement par des professionnels de santé, des médecins qui composent notre comité d'éthique. Et grâce à ces infos et à cet algorithme, on est capable de te renvoyer le bon conseil au bon moment. Donc on propose du coaching santé et bien-être personnalisé. L'idée c'est de te permettre avec un outil plutôt fluide, user-friendly et innovant, de suivre les différents aspects de ton hygiène de vie et de t'améliorer. On te propose des objectifs, on te suggère des programmes de coaching qui sont adaptés à ton profil et à tes besoins. Alors concrètement c'est une plateforme web qui agrège toute une série d'outils qui font remonter de l'information sur ma santé, c'est-à-dire ça peut être une montre connectée, comme tu le disais, un tracker d'activité, une balance. Et alors, vous arrivez à réunir tout ce petit monde dans la même plateforme et tout ça arrive à converser et à fonctionner ensemble. Exactement, alors ça peut être parfois un challenge technique, mais c'est l'idée. Alors on est sur le web comme sur le mobile, je précise. L'idée étant effectivement on agrège, on centralise dans une sorte de guichet unique les différentes données collectées par ces objets, entre autres. Ça vous évite d'avoir 3 applications si vous avez 3 objets de 3 fabricants différents. Ça c'est la première étape. Et la deuxième, c'est le coaching personnalisé qu'on fait. Notre algorithme analyse et croise ces informations de nature différente, des données de contexte, des données sur tes paramètres biométriques, sur ton niveau d'activité physique, ta qualité de sommeil, etc. pour te proposer le petit push qui va bien, le rappel de vaccin, le rendez-vous de contrôle chez le dentiste ou le programme de coaching pour renforcer ta ceinture abdominale si tu as une hernie discale. Voilà. Je précise 2 choses importantes. On ne fait pas de conseil médical ou de prescription, de diagnostic au sens propre du terme. On n'est pas un dispositif médical. On est une application qui se positionne sur le bien-être, mais qui respecte les codes de la santé. J'ajoute, et c'est très important, qu'on a une vraie dimension éthique. Ça fait partie de notre ADN par rapport à la donnée de nos utilisateurs. Toutes les données sont hébergées chez un hébergeur agréé de données de santé, une sorte de bunker reconnu par le ministère de la Santé. Et on ne joue pas avec les données de nos utilisateurs, on ne les monétise pas, on n'en fait rien d'autre que de les laisser dans votre coffre-fort personnel. D'accord, effectivement, tu as un peu précédé ma question, c'est quid des données et de la confidentialité des données. Alors, tu y as répondu, effectivement. Vos clients, ce sont les particuliers ou ce sont les professionnels? Alors, merci, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on travaille en B2B2C. Concrètement, on propose notre solution en marque blanche, en co-branding à des entreprises. Premièrement, des assureurs, des mutuelles, et puis des labos pharma, des groupes de cliniques privées, ou bien des distributeurs ou des acteurs de la restauration collective. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un spectre assez large de clients qui sont intéressés par notre savoir-faire. On leur met à disposition notre techno pour répondre à des besoins spécifiques qu'eux ont besoin d'adresser. Donc le client, le payeur, pour nous, c'est l'entreprise, c'est le B. Et l'utilisateur final, c'est toujours toi et moi en tant qu'individu. Donc on fait du B2B2C. Pour autant, on reste convaincu, et ce qui nous anime à terme, c'est de produire un outil qui soit à l'usage de tout le monde pour permettre à tout un chacun de prendre sa vie en main. Human Life, You Manage Your Life, prenez votre vie en main en français. Tu as mentionné dans les métiers avec lesquels vous travaillez, les acteurs de la restauration collective. Est-ce que tu peux m'expliquer parce que je ne vois pas bien ce qu'ils viennent faire ici? Alors, je vais t'expliquer, tu vas voir beaucoup mieux. On a un module nutrition dans Human Life. On a un acteur de la restauration collective qui est venu toquer à notre porte parce qu'il voulait travailler sur le sujet de la nutrition et du coaching nutritionnel personnalisé pour les employés qui fréquentent les restaurants d'entreprise de cette société.
dont je ne citerai pas le nom. L'idée est que on s'est dit qu'on n'allait pas réinventer la roue, faire un énième coach où vous devez déclarer tous les jours, toutes les minutes ce que vous avez mangé au gramme près ou à la calorie près. C'est très fastidieux, on ne croit pas du tout à ces usages. Nous, on est très focus sur l'usage, l'expérience utilisateur. On essaye d'imaginer des choses plutôt fluides et simples d'utilisation. Donc on s'est branché sur les logiciels de caisse des restaurants d'entreprise directement. Ce qui fait qu'on remonte la data automatiquement quand l'employé passe à la caisse du resto avec son plateau et son badge. Donc l'employé n'a rien à faire et nous on remonte automatiquement ce qu'il a badgé, donc ce qu'il a sur son assiette et que potentiellement il a mangé. Et à partir de cette info, on va lui envoyer un push en fin d'après-midi pour lui dire non pas tu as bien ou mal mangé, mais pour lui suggérer la recette pour le soir. On a paramétré notre algorithme avec le nutritionniste en chef de notre client pour qu'il soit à même de proposer des recettes qui soient équilibrées par rapport à un historique à l'échelle de la semaine. Voilà, donc c'est une forme de coaching très simple d'utilisation avec une vraie valeur d'usage. Demain, l'employé recevra sa recette en push, mais potentiellement aussi son panier repas. Voilà. Donc ce sont les algorithmes qui vont gérer notre santé bientôt? Alors oui, très clairement, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même vers ça qu'on se dirige. Les médecins doivent réinventer leur métier, en tout cas en partie. On en prend de plus en plus conscience. Maintenant, moi je reste très humble là-dessus. Le pur digital, on est un acteur du pur digital. Pour autant, je le dis en toute franchise parce que c'est vraiment ce qu'on constate, le lien humain reste assez fondamental. Et de la même manière que je vous disais demain, le collaborateur qui quitte son entreprise à 18h avec son idée recette et le panier repas, c'est quand même beaucoup plus puissant que celui qui repart juste avec la liste des courses à acheter. Donc c'est un juste mix entre l'humain et le digital qui sera la clé du succès à mon avis. Un dernier point que tu avais mentionné tout à l'heure hors antenne, on a parlé d'animaux domestiques, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors effectivement, on conçoit notre outil comme un tableau de bord qui permette à tout le monde de prendre soin de soi, de sa propre santé et de son bien-être, mais aussi de ceux de ses proches. Donc ses enfants, ses parents, via un âge où on ne s'occupe plus de ses enfants mais de ses parents, voire des deux en même temps, mais aussi les animaux de compagnie qui font partie de la famille et qui ont un vrai impact sur la vie des gens, la qualité de vie des gens et potentiellement leur espérance de vie. Donc on a développé un module de suivi du carnet vétérinaire pour chiens et chats qui bénéficie aussi du boom des objets connectés pour les animaux, les trackers d'activité, les gamelles connectées que j'ai eu le plaisir de voir au CES de Las Vegas l'année dernière. Donc tout ce mouvement-là, on y croit beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'affect envers les animaux et ils ont un vrai rôle à jouer dans notre bien-être à nous. Donc on a intégré cette notion dans notre outil qui se veut un outil vraiment global de gestion de la santé et du bien-être de la famille au sens large. Une dernière question qui concerne plus le salon Vivatech. Vous êtes là, pourquoi, sur quelle initiative et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors on a le plaisir d'être là accueillis par AXA, que je remercie chaleureusement d'ailleurs, mais c'est pas la première fois aujourd'hui puisqu'on a eu la chance aussi, on est hébergé sur le stand d'AXA, comme beaucoup d'autres startups d'ailleurs. Ce qui nous flatte parce qu'on a donc été identifié par AXA dans le paysage de l'e-santé comme une startup au potentiel intéressant. On pitch, on rencontre beaucoup de gens de notre écosystème, des clients, des partenaires, des fournisseurs, des investisseurs aussi, ça arrive puisqu'on lève des fonds comme toute startup. Et on a la chance d'avoir gagné le prix du public hier, remis par AXA, avec une belle caisse de vin d'ailleurs, merci encore, pour notre solution. Donc on est très heureux et on bénéficie beaucoup de la présence et de la visibilité d'AXA, qui est quand même à la fois sur l'innovation et sur l'assurance, un leader incontestable. Merci beaucoup Émeric.